Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une motivation ménage. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi pour me motiver et vous motiver. Donc nous sommes le mercredi, j'ai les enfants avec moi, mais étant donné que le jeudi mon mari ne travaille pas et que les enfants sont à la cantine, je me suis motivée à faire mon ménage ce jour-là pour être tranquille le lendemain. Donc je vais commencer par les chambres. Je vais utiliser mon produit Carolin multisurface pour tout ce qui est poussière, meubles et les lits, etc. Et je vais utiliser les chiffons Hilbase sans produit pour les fenêtres. Donc je ne ferai pas l'extérieur des fenêtres puisqu'il y a des travaux autour de chez moi en ce moment et ça ne servira à rien. Mais je vais faire l'intérieur. Donc je vais faire quasi toute la maison avec le même produit qui est le Carolin. Moi franchement si je devais choisir qu'un seul produit pour tout mon ménage ce serait le Carolin multisurface. Donc qui sert aussi à enlever les taches sur les vêtements, les tapis, etc. Et le Carolin dégraissant au savon de Marseille et au savon noir parce que franchement l'odeur et l'efficacité c'est juste une tuerie. Donc moi j'ai acheté comme vous savez les produits Bio Belinda, donc je vais bien sûr les finir et mon Carolin est pratiquement fini donc je vais pas le racheter, mais franchement dès que j'ai fini mes produits Bio Belinda, maintenant ce sera la première chose que j'achèterai pour tout ce qui est salle de bain, cuisine, plan de travail, enfin pour tout, vraiment ça marche pour tout. Et l'odeur, je suis fan de l'odeur du savon de Marseille et surtout il y a le même chez Lidl, pas cher. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il laissait une petite pellicule, je sais pas, une fine pellicule grasse sur les meubles. Alors que celui de la marque Carolin, il laisse rien du tout, il est nickel. D'ailleurs, il dégraisse sans frotter, c'est vraiment mon best produit du moment. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'en ai plus beaucoup dans la bouteille, mais je vais utiliser ceux que j'ai pour ne pas acheter des produits inutiles que je vais stocker et qui vont me prendre de la place. Donc là, je vais faire tout ce qui est poussière. Comme je vous ai dit, je vais enlever tout sur les étagères. Et d'habitude, j'utilise aussi mon plumeau type Swiffer, on va dire, de chez Action, qui est très efficace. Mais là, comme je voulais faire un bon ménage, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait les étagères. Donc j'ai utilisé un chiffon microfibre et le Carolin. Donc ensuite j'ai changé les draps, j'ai mis mon petit spray soupline maison. J'ai passé l'aspirateur et le balai vapeur. J'ai enfin ressorti mon balai vapeur. Franchement, j'en pouvais plus du balai serpillière Velleda. Donc j'ai ressorti le balai vapeur et franchement, c'est bien mieux. Voilà, la chambre est maintenant finie. Si vous aviez vu l'état de la chambre, je vous l'ai montré sur Instagram. Mon mari, il a pris peur quand il l'a vu. Il m'a dit, la chambre de ta fille, c'est une poubelle. Il y avait, je sais pas, au moins 50 papiers dessins par terre. Enfin bref, c'était un carnage. Du coup, moi, quand c'est comme ça, je me casse pas la tête. Je prends un grand sac poubelle, je jette tout. S'ils ne rangent pas leurs jouets, je jette tout. Je cherche même pas à comprendre. Bon, en vrai, les jouets, je les jette pas, je les mets dans le placard, je leur fais croire seulement. Mais tout ce qui est papier arraché, découpé, dessin, etc., s'il ne range pas, je jette à la poubelle. Ensuite, je vais poursuivre et je vais faire la même chose avec la chambre de mon fils. Bien sûr, j'aère au maximum. Je mets quelques minutes les oreillers, les couettes par la fenêtre pour les laisser respirer aussi. Et j'attaque la poussière. Et dites-moi s'il vous plaît si vous aussi, vos enfants, ils avaient ou s'ils ont 15 veilleuses dans leur chambre. Ils ont toutes sortes de veilleuses, guirlandes, veilleuses animaux, veilleuses sur la prise, veilleuses au-dessus du lit. C'est incroyable. Ils sont en plein dans les terreurs nocturnes. Ça va devenir une discothèque leur chambre.
Je vous ai montré dans mon dernier haul action ces petites boîtes que j'ai achetées. Comme je vous ai dit, elles vont pas du tout, c'est pas à la taille. Je voulais les rendre, mais finalement, franchement, ça va faire l'affaire pour le moment que je puisse en acheter chez Ikea, parce que c'est pas du tout à côté de chez moi. Au moins, ça rangera leur bazar. Et je pense qu'une fois que j'aurai acheté ceux à la bonne taille, je prendrai ceux-ci et je les mettrai dans le débarras. Ça servira toujours comme boîte de rangement. Mais pour l'instant, au moins, ça me ramassera ce qui traîne à droite à gauche dans leur chambre. Donc il y avait deux tailles, il me semble, et ils étaient à 1,99 €. Donc bon, pour le prix, je préfère les garder. Je finis par l'aspirateur et la serpillière. Ensuite, je remets tout en place et la chambre sera finie. Donc je vous rassure, hein, une fois sur 10, je les force un petit peu à ranger leur chambre. Mais bon, comme ils traînent un petit peu et que moi ça me stresse de perdre du temps à attendre, ce qui n'est pas forcément bien, hein, je peux les laisser ranger. Mais voilà, ça me dérange pas non plus de le faire. Surtout que ça me prend 10 à 15 minutes alors que eux, je vais leur dire pendant 3 heures les mêmes choses et répéter la même chose pour qu'ils rangent. Donc bon, quand j'ai pas trop le temps, je le fais moi-même. Une fois par semaine, je les laisse le faire eux-mêmes. Ensuite, bien évidemment, j'attaque la chambre de bébé. Donc j'aère, je sors tout sur la fenêtre pour laisser aérer un petit peu les couettes. Enfin, elle n'a pas de couette, mais la gigoteuse, ses petits oreillers, qu'a le bébé, etc. Je change les draps. Et pareil, je vais faire la poussière, aspirateur, serpillière. Donc ici vous voyez le fauteuil, enfin l'ancien fauteuil d'ordinateur. Je l'ai mis ici parce que honnêtement j'avais pas de fauteuil et franchement ça me sert trop pour mon mal de dos. Au lieu de la bercer debout, je la berce assise. Franchement c'est trop pratique. Mais je sais pas, peut-être que j'en rachèterai un qui ira mieux avec l'ambiance de la chambre ou pas. Vu que c'est quelque chose que je vais pas laisser très longtemps, j'ai pas non plus envie d'encombrer sa chambre inutilement. Une fois la chambre de la petite finie, je laisse sécher le sol et je passe à ma chambre qui est super encombrée. Alors en fait, comme vous savez, je suis en plein dans le désencombrement de mon débarras. Du coup, j'ai posé pas mal de choses dans ma chambre pour la simple et bonne raison que je veux pas les mettre dans le couloir pour pas que les enfants se blessent ou n'y touchent, etc. C'est quand même des petits électroménagers ou des miroirs ou des choses comme ça. Du coup, je les ai mis par terre dans ma chambre. Mais là, franchement, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai décidé de tout enlever vu que j'ai quand même bien avancé dans mon débarras. Pour l'instant, j'ai remis par terre. Et donc, je continuerai mon débarras petit à petit chaque jour parce qu'il était vraiment très encombré. De toute façon, je vous ai filmé. Donc là, je suis venue changer mes draps. Pareil, j'ai enfin acheté des rideaux pour ma chambre, mais je ne pense pas les laisser dedans. Je pense que je vais mettre ceux-ci dans le salon et en racheter les mêmes en fait, parce qu'ils sont top, en gris pour ma chambre. Du coup, je voulais faire ma chambre en doré et bleu roi, mais je vais abandonner le bleu roi. Ça sera plutôt dans les tons gris et doré. Pareil, il faut encore que je repeigne les tables de chevet que j'avais pris de chez Ikea, donc ça fait des mois que je dois les peindre en blanc. Et ils mettent des stickers, mais je l'ai toujours pas fait, franchement flemme. Enfin voilà, donc je vais devoir aussi changer les coussins bleu roi. Mais bon, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc là, j'ai passé l'aspirateur, pardon, et je vais passer le balai vapeur et la chambre sera ok. Je vais aussi changer les miroirs avec des miroirs blancs que j'avais achetés chez Action, mais franchement je suis pas convaincue. Je trouve qu'ils sont trop petits. Niveau modèle, j'aime bien les blancs, mais niveau taille, je préfère les noirs. Du coup, je vais remettre les noirs par la suite, même si vous le verrez pas dans la vidéo. Et je pense que les blancs, je les mettrai à un autre endroit. Une fois la chambre terminée, je passe au salon.
Après un petit ménage rapide dans le salon, donc une petite routine du soir pour éviter de se lever avec un salon en désordre, je vais mettre du spray Bio Belinda et ensuite, après le coucher des enfants, je vais passer à la cuisine. Donc vraiment la cuisine c'est quelque chose que je fais en dernier, donc après leur repas, hein. Et comme je vous ai déjà montré plusieurs fois sur Instagram, moi ils m'en mettent de partout. Quand ils mangent, il y en a partout sur le sol, mais vraiment c'est un carnage. Donc là je vous ai montré le avant, donc l'évier était plein de ce qui venait de dîner. Et c'est parti pour la routine du soir. Vraiment, si je dois privilégier une pièce à ranger avant d'aller dormir, c'est la cuisine parce que je peux pas me lever avec une cuisine en désordre, ça me met de mauvaise humeur. Après, je commence mal la journée forcément et surtout, je perds du temps à devoir la ranger le lendemain matin alors que j'ai déjà assez de choses à faire. Donc vraiment, la base d'aller dormir avec une cuisine propre. Sol lavé, évier vidé, égale esprit tranquille. Je monte les chaises pour pouvoir laver par la suite. Donc c'est le soir, je vais pas passer l'aspirateur dans la cuisine, je vais passer un coup de balai et ensuite je vais laver le sol au balai vapeur. Donc là, à ce moment-là, j'avais décidé d'enlever mes décorations d'automne. Donc je vais vous montrer juste après. Et avant ça, j'ai rempli le lave-vaisselle et je fais ma petite vaisselle à la main. J'ai bien sûr débarrassé la vaisselle directement, donc je l'ai essuyée et rangée et je vais m'attaquer au plan de travail. Donc avec mon Carolin savon de Marseille, le top du top. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vais venir enlever toutes les décos et le plateau que j'ai sur le côté et je vais remplacer par une autre petite déco. Alors c'est pas forcément une déco qui sera figée dans le temps, mais honnêtement, j'avais nulle part où mettre ces objets-là pour le moment. Et en plus, j'aime bien avoir un petit, on va dire, cache-misère, vu que le chauffe-eau est de ce côté-là, qu'il y a les prises, etc. Et que comme je cuisine pas mal et que je filme pas mal de ce côté, je me dis toujours qu'un petit décor, c'est toujours mieux. Donc c'est pas forcément que ça restera comme ça, mais au moins pour le moment, j'ai mis cette petite déco ici pour que ce soit plus joli. Donc quasi tout vient d'Action, le calendrier, donc à la base il ira à l'entrée mais pour l'instant je le laisse là, les singes également. Honnêtement je voulais les rendre parce que je leur trouvais pas de place mais mon mari aimait bien, du coup je les ai gardés. Et le petit plateau également Action et le petit coffret Thermomix. Mon mari l'a trouvé le jour même chez Carrefour il me semble. Il l'a vu en dessous d'un sapin et puis ça lui a fait penser à moi de ce qu'il m'a dit. Et du coup il me l'a pris pour me l'offrir. Donc bon bah je l'ai vu directement derrière son dos, je lui ai dit qu'est-ce que tu caches derrière ton dos et il m'a dit mais toi on peut pas te faire de surprise, du coup il me l'a donné directement. Il me semble que c'était une trentaine d'euros, du coup il m'a dit le prix vu que bah, je l'ai harcelé, mais souvent il me dit des prix plus bas pour me cacher le vrai prix, du coup il faudra vérifier si vous êtes intéressé. Donc c'est pour le TM6 mais ça va très bien pour le TM5 et dedans voilà il y a apérodinatoire, des recettes de mamie, les recettes du monde, c'est des petits livrets de poche en fait. Et dans le petit tiroir en bas, j'ai mis mes clés de Thermomix pour le TM5. Pour celles qui ont le TM5, il y a des clés. Moi j'en ai une tout chocolat et soupe. Je les ai mises en bas dans le petit tiroir. Donc ça vient de chez Larousse. J'ai trouvé ça super mignon, en plus super pratique. Et lui, ça lui a fait penser aussi en voyant apérodinatoire au jour de l'an. Donc top top, il m'a ramené ça avec des sushis, j'étais au max. Donc là je vais finir la cuisine par le balai vapeur. Ça c'est une obligation avec les enfants en bas âge, je lave la cuisine mais minimum 3 fois par jour. Parce que comme je vous avais déjà montré sur Instagram, ils m'en mettent de partout sur le parterre. Je sais pas si c'est le parterre ou si c'est eux qui mangent, mais 24 sur 24 je suis obligée de laver ce sol. Donc je suis bien contente parce que j'ai commandé un aspirateur robot. J'ai vraiment hâte de l'avoir, je vous en reparlerai. Ça va beaucoup m'aider parce que les sols chez moi c'est vraiment compliqué. Ensuite bah, je vais venir faire l'entrée avec le balai vapeur également.
et je vais finir par sortir la poubelle. Donc c'est pas très glamour, mais c'est comme ça, hein, faut bien sortir les poubelles. Donc moi généralement je la mets devant la porte parce que flemme de sortir dans le froid, et mon mari en quittant du travail, ben, il la met dans le conteneur. Je termine en lançant le lave-vaisselle et go à la douche. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!